Jean Mus, cela fait plusieurs années que vous travaillez sur ce projet de Polygone Riviera, mais toujours avec plaisir et passion. Oui, parce que je crois tout simplement que c'est dans ma nature et que je ne sais rien faire ou sans passion ou sans excès. Alors c'était vraiment le terrain béni pour pouvoir réaliser des rêves et des excès. Alors quels ont été vos grands principes d'aménagement pour transformer ce Malvan, cette mauvaise vallée, en paradis terrestre ? Vous savez, quand on vous dit « tu vas devoir reprendre une mauvaise vallée où l'hiver, le froid descend de la colline », où les cols verts ne sont pas toujours heureux, on se dit comment je pourrais rendre tout ça un peu plus vivant, un peu plus chaud. Alors à ce moment-là, il y a des artifices d'aménagement, des apports de terre, des images de bâtiments, des coins où on va installer des microclimats, une recherche de placettes où on va se sentir bien à l'abri du vent, et où on se dit j'aimerais bien être le lien entre la colline de Vence et le bord de mer. Et là, le fil conducteur, c'est le Malvan. Moi, j'avais qu'une idée, c'est que la chose étant terminée, se dire on l'appellera plus le Malvan. Je n'irai pas jusqu'à vous dire on l'appellera le Bon Vent, mais qu'au moins on ait un autre regard de ce que fut cette vallée. Et dans cette vallée, on retrouvera un peu des 5 continents ? Oui, par la végétation qui la peuplera, alors avec une certaine sélection, parce qu'on doit être assez rigoureux quant au choix, qui doit être adapté donc au sol, aux conditions du milieu particulières, mais ça va être un jardin du voyage, comme bon nombre de grands jardins dans la Côte d'Azur, où les visiteurs, ou les gens qui l'ont animé depuis plus de 150 ans, ont ramené ou des graines ou des boutures de végétaux venant de mon entour. On trouvera là des végétaux venant d'Australie, venant d'Amérique du Sud, venant de différentes parts de l'Europe ou de la Méditerranée. Alors, plus d'1 millier d'arbres seront implantés ici. Ça a été difficile de choisir les espèces ? C'était pas facile, parce qu'on a choisi surtout les espèces en fonction de ce qui était possible de trouver dans les pépinières. Facile de faire une liste, d'imaginer un rêve, mais après il faut trouver la matière. Alors on a fait le chemin inverse, nous sommes partis visiter les pépinières. Qu'est-ce qui est possible dans les pépinières, dans de grands sujets, et qui pourront s'adapter parfaitement à l'endroit. Et c'est le listing que l'on a fait, qui a pris plus d'1 an et demi. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec les saisons, et qu'il faut visiter les végétaux aux différents stades donc, de ces saisons. Et partant de ce constat, eh bien, on a établi les listes et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de les planter. Alors planter des arbres, c'est relativement facile, mais leur donner de bonnes conditions pour qu'ils vivent bien, ça c'est beaucoup plus compliqué. Bien voyez-vous, planter les arbres, ben, c'est pas facile. Parce que c'est un acte presque de renaissance, puisqu'on va donner les meilleures conditions possibles à un être vivant. Il est vivant. De vivre et de bien vieillir avec tous les gens qui vont l'envelopper. Alors là, il faut prendre les meilleurs techniciens. Quand je dis les meilleurs, les gens qui ont de plus de cœur et qui vont mettre les moyens tant techniques que, j'allais presque dire, philosophiques. Vous avez vu nos jardiniers ? Attendez, on dirait qu'ils donnent naissance à des enfants. Ils choisissent les arbres, ils font attention aux racines. S'il y a une branche, ils la coupent, ils la cicatrisent. Ils vivent le bonheur de renaissance. Donc cet acte de planter, c'est un acte très fort que l'on fait ici en ce moment, donc à l'hiver, et l'acte majeur de la vie végétale ici du polygone. Vous avez quand même pris des dispositions particulières pour faire que ces arbres vivent bien. Les conditions particulières, c'est de les mettre en situation où ils pourront pousser, vieillir. Donc on a choisi des terres, on a choisi de l'arrosage, de la fertilisation, qui font que, allez, ils ne seront pas stressés. Vous savez, c'est comme un enfant, vous cherchez à lui donner la meilleure éducation possible, moi je dirais les bonnes manières. Ils retrouveront presque les conditions de la nature. Presque. Parce que la nature, qui peut la remplacer ? Nous ne sommes que des humbles serviteurs de la nature. Soyons le plus humbles possible. Et avec cette humilité, on a probablement un peu plus de chances de réussite.